Hey, c'est Pécom ça. J'ai un accent espagnol, et oui, je sais pas pourquoi. Mais... Ah merde, mes lunettes. Attendez. Bon, bref. Bon, pas vraiment de soleil. C'est pas trop grave. Et oui, je suis un tigre, mais posez pas trop de questions, ok? Non, c'était juste pour vous dire que... Bon, voilà, je voulais m'excuser de pas avoir fait beaucoup de vidéos, c'est vrai. Il y a eu les partiels. Enfin, m'excuser à la place de la personne qui possède cette chaîne, hein, bien sûr. Parce que, voilà, bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos. Et c'est vrai, j'abuse un petit peu de faire une review aussi tard, alors même que le chapitre d'après est sorti. Et donc, voilà, je voulais m'excuser et je voulais m'excuser un petit peu. Et, hey, qu'est-ce que tu fais, Pécoms? Ne laisse pas tes sentiments prendre le dessus, ok? Eh les amis, maintenant c'est moi qui vais parler avec vous, parce que Pécoms, non. Pécoms, il est trop fleur bleue, il est trop sentimental, il est trop honorable. Alors que là, dans ce chapitre, là, on a eu une révélation intéressante, eh ouais, on a eu une révélation sur Caponnet Gang Belge, les gars. Eh ouais, non, 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 les gars. J'adore Caponnet Gang Belge, j'adore ce gars, mais là, non. Une putain de semaine, les amis. Une putain de semaine. Et il y a cette révélation sur mon personnage préféré dans l'équipage. Sur mon personnage préféré, j'avais vraiment envie d'en parler. Je voulais même faire un live. Et non, c'est... Oh là là. Ah là 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 là, les amis. Putain, non, cela dit, le chapitre donne vraiment des infos sur Capone. Hein. Franchement, il est assez fourni, le chapitre. Il n'y a pas que Sanji. Mais mon dieu. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être bien. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que c'est la promesse d'un... Comment dire? Je sais pas, c'est la promesse d'un développement du personnage qu'on a jamais vu jusqu'à présent dans l'équipage. Ok, on a eu ça un petit peu avec Robin. On a eu ça un tout petit peu avec Nami aussi. Rappelez-vous, à l'arc Arlong. Mais là, c'est quand même dans le nouveau monde, les gars. C'est 800 chapitres après l'introduction du perso. Enfin, 700, quoi, à peu près. Ou non, un peu moins. Enfin, bref, une 700aine de chapitres après l'introduction du personnage. Un personnage qui a déjà des tonnes de fans, dont on n'a pas besoin franchement d'avoir son background pour l'aimer. J'ai pas besoin de ça. Sanji, je me suis jamais vraiment demandé quelles étaient ses raisons de combattre, quel était son passé, parce que finalement ça tombait sous le sens. Bon, c'est un cuistot, il a son rêve, mais c'est vrai, attendez les mecs. Un cuistot qui a quoi, 12 ans dans un bateau, entouré de pirates, qui a aucun parent. Réfléchissez un petit peu à ça, les amis. Quand on a l'histoire de la famille du chapeau de paille, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas trop d'autres secrets à dévoiler. Je veux dire, les liens de sang sont toujours ceux qui sont les plus importants à révéler. Pas forcément les liens de sang physiques, mais je veux dire les liens de sang spirituels, comme les frères, Luffy et ses frères, la mère de Robin, voilà, la mère de Nami. La mère de Nami ou la tante de Nami, non, je sais plus, enfin bref, belle-mère. Enfin bon, tout ce que je veux dire c'est... Quand on a dans l'histoire d'un personnage une partie de son enfance où on nous explique d'où il vient, quelle a été son enfance, tu peux déjà comprendre un peu mieux ce perso. Mais c'est vrai qu'avec, je dirais, quelques personnages dans l'équipage, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ce moment d'enfance où on découvre vraiment pourquoi le gars en question veut atteindre son rêve. Avec Luffy, on a eu ça, très clairement, c'est clair. Luffy a vécu à Fuchsia avec comme modèle Shanks, comme modèle Gold Roger, et voilà, et comme modèle aussi ses grands frères. Voilà, bon, c'est toute une espèce d'enfance, comment dire, rêvée, c'est une enfance rêvée, quoi. Et du coup, il est en train de la mettre en place en étant un pirate, en étant libre, c'est ce qu'il veut. Pareil, Franky,
finalement sa relation avec machin, là, le gros poisson, elle est un petit peu... Elle fait office un petit peu de relation parent-enfant d'une certaine manière, même si on n'a aucune idée de qui sont les parents de Franky. Mais avec Sanji, on n'a rien de tout ça. Effectivement, on a une relation un peu paternelle avec Zeph. Ça, c'est clair. Le fait qu'il le protège, qu'il lui réserve les rations sur l'île déserte sur laquelle ils échouent, c'est une forme d'apprentissage, d'enfance un petit peu tragique. C'est pas mal, ça vous apprend un peu quelque chose. Mais ça nous apprend rien sur les origines du rêve de Sanji. Pourquoi il est passionné par la cuisine? Pourquoi il défend les femmes? Tout ça, on n'en sait rien en vérité. Et à la fin de la vidéo, je dirais un petit truc à propos d'un autre personnage qui risque d'avoir lui aussi un développement dans d'autres chapitres. Mais j'en reste là pour maintenant, je dirais ça à la fin de la vidéo. Mais les amis, on va d'abord y aller tranquillement. Le chapitre était quand même dense, il y avait des choses à dire, et donc notamment encore un plot twist, une intrigue qui commence et qui se finit en un seul chapitre, les hommes de Big Mom qui arrivent sur l'île, qui arrivent en tant qu'ennemis. Moi je pensais qu'au début ça allait foirer, au début effectivement il y a Pecoms qui est là en mode « What? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et heureusement, vite fait, il se gendarme, il comprend grâce un petit peu au contexte, les mines qui lui disent que c'est les chapeaux de paille qui les ont sauvés, que les chapeaux de paille sont des gentils, et que voilà, tout se passe très bien. Donc, là, de ce point de vue-là, tu te dis, oh c'est génial, tout est parfait, tout se passe bien, Pecoms finalement, c'est pas si un mec si méchant que ça, il est assez honorable, et puis il retrouve sa famille, et d'ailleurs sa famille c'est des singes, hein, me demandez pas pourquoi, bon voilà. Et bon, derrière, il y a non pas Tamago, mais Capone Gang Bedge, ou Bedge, comme vous voulez. Et ce mec, c'est littéralement le supernova que je trouvais le moins badass. Honnêtement, c'est quand même celui qui avait le pouvoir le plus ridicule. À l'époque. Maintenant, on va en parler. Comment dire ? Allons-y peu à peu. Alors les petits détails sympas avant de rentrer dans le vif du sujet. On voit un petit peu le moment où elles ont changé de vêtements, Nami et Wanda. D'accord, donc ça s'explique, ils échangent leurs vêtements, ok. On voit un petit peu aussi comment Sanji est complètement à fond sur les minquettes. Le gars, il en peut plus. Il a une de ses têtes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais c'est limite effrayant. En fait, il devient même animal, je trouve, avec la langue, on dirait un chien. Donc c'est parfait pour les minks. Et donc là, c'est génial parce qu'il en profite pour se frotter. C'est un véritable frotteur, ces gars, quand même. Mais bon, c'est Sanji, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc voilà. On voit également que César Clown, un petit passage sur César Clown, quand Tamago et... Pecoms et Capone Gang Bedge se ramènent devant les Mugiwara et en gros leur font connaître la raison de leur venue. Eh bien, notre ami César Clown nous révèle pourquoi, enfin, il était recherché par Big Mom. Alors, c'est intéressant parce que vraiment, c'est une sorte de mercenaire, ce César Clown. Le gars, en fait, c'est un scientifique mercenaire qui loue ses services à des gros bonnets du Nouveau Monde, et moyennant une forte somme, il peut financer des recherches, et voilà. Le problème, c'est que là, cet abrutos de César Clown, il est allé faire un marché avec un Yonko, et il n'a pas donné suite à l'expérience et au marché conclu. Donc évidemment, ça crée voilà, les bons comptes font les bons amis, les mauvais comptes font de bons ennemis. Et là, malheureusement, il est un petit peu coincé. Le truc, c'est que César Clown, il est prêt à tout, et même à assassiner Tamago. Heureusement, Sanji, qui est en mode capitaine d'équipage, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on appelle l'équipage des curly hats, c'est-à-dire des chapeaux tournicotés, là, c'est-à-dire en référence aux sourcils de Sanji, eh bien, César Clown, non, qu'est-ce que je voulais dire, moi, je me suis, ouais, voilà, et bah, depuis ce moment-là, Sanji se montre un petit peu comme étant le capitaine de l'équipage, voilà, il est un petit peu le chef en second, on pourrait dire le chef en troisième lieu, parce que c'est un petit peu Zoro, finalement, le vice-capitaine de l'équipage.
À un moment, effectivement, on voit très clairement l'espèce d'autorité qui se met en place. Quand machin il dit, Sanji il dit à Brook, bon tu viens avec moi, j'ai bien aimé ça d'ailleurs, parce que ça montre bien que Brook fait partie quand même des membres de l'équipage qui peuvent se battre, qui peuvent être considérés comme une menace et comme un appui en fait dans un combat armé. Face à Capone, effectivement au début on pouvait se dire bon ça va, c'est tranquille, et puis la manière par contre dont Capone regarde Sanji, tu te dis bon, le gars il a l'air quand même assez assuré, il a l'air quand même assez confiant. Bon. Alors voyons un petit peu. Ensuite, ce qui se produit de terrible, c'est que Pecom, ce qui est pourtant, à mon avis, enfin je pense que c'est le cas, c'était le cas, hein, le supérieur de Capone, eh bien, il se fait shooter dans le dos, comme je viens de l'illustrer en début de la vidéo. Eh bien, le gars se fait shooter dans le dos comme un connard. Et je me suis dit, mais attends, Pecom, il s'était fait shooter, je me rappelle, par la Gatling de Caribou. Il avait activé sa carapace. Et là, je me disais, ouais, bon, on nous fait croire qu'il s'est fait shooter, mais en vérité, il aura mis sa carapace. D'autant qu'on sait que souvent, les Zoan, ils sont assez rapides pour se changer. Et là, non, il s'est fait backstabber, il s'est fait poignarder dans le dos avec la Gatling de machin, comme une merde. C'est tout. C'est comme une merde. Je veux dire, y a rien de... C'est une merde. À ce moment-là, je veux dire, pas forcément dans l'ensemble. Mais à ce moment-là, j'ai été extrêmement déçu. Franchement, Tamago... je vais arrêter avec ça. Pecom a vraiment été... je sais pas, il a pas été assez vigilant. Quand tu sais que le Capone Gang Badge, c'est un mec, c'est un supernova, tu te dis qu'il doit avoir un minimum d'ambition et qu'il doit avoir quand même quelques ressources dans sa manche. Essayer de faire ton caïd devant le supernova, c'est bien, mais faut avoir l'idée à l'esprit quand même que tu peux essayer de te prendre ta place dans l'équipage. Et là, je trouve que Pecom, ça fait preuve d'une non-vigilance absolue. C'est hallucinant quand même. Enfin bon, peu importe, passons. Capone se révèle comme étant un petit peu le master, enfin le gros patron de la situation finalement. Puisqu'ensuite, il dit aux autres, en gros, il maîtrise vraiment bien la situation, le gars. Parce que pour le coup, là, si Pecom m'a un petit peu déçu, putain, Capone, il m'a absolument impressionné. Le gars, sans aucune effusion de sang, à part évidemment celui de Pecom, il a réussi à absolument calmer tout le monde alors qu'il y avait Sanji, Brook, mais aussi, attention, Chopper, qui sont quand même des menaces importantes. Il a réussi à les mettre en joue et les tenir en respect d'une manière assez professionnelle. Je trouve que ce gars-là vaut ses 300 millions, évidemment, je vais en parler. Donc, la prime et les pouvoirs de Gang Badge. Alors, déjà, on sait qu'il le capitaine, vous savez, des Fire Tank pirates. Donc, Fire Tank, on peut imaginer peut-être l'idée de tank, c'est le château, et Fire, c'est parce qu'il se bat plus généralement avec des canons, des fusils, des armes un petit peu classiques. L'intérêt étant évidemment qu'il peut les cacher n'importe où dans son corps et que l'idée c'est qu'il peut disposer d'une puissance de feu sans vraiment avoir besoin d'amener n'importe quelle arme dans ses mains. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, 300 millions, ça fait moins que Cavendish, moins que Zoro, plus que Bartolomeo il me semble, et plus que Sanji, moins que... Bon, évidemment, moins que God Usopp, hein, on va pas se mentir, faut pas déconner quand même, et je sais plus qui d'autre, parce que j'essaie d'établir une échelle pour donner un peu une idée. Je sais que sur Manga Panda, au début, ils avaient donné 300 milliards. Non, 3 milliards. Donc Capone Gang Badge, voilà, vraiment classe quoi. Le mec, il en impose. Et puis j'aime bien son style, j'aime bien. Voilà un petit peu le délire. Alors, donc ensuite on voit qu'il peut également se télétransporter dans son propre corps. Ce qui me fait poser la question, est-ce que le gars il est capable de rester en mode veille en dehors, ou alors est-ce qu'il a une espèce de perception quand même partagée entre ce qui se passe dans son corps, puisque c'est une espèce de château son corps, hein, comme le nom du fruit l'indique, ou alors est-ce qu'il est capable de faire les deux en même temps, c'est-à-dire dans son corps, et aussi de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dehors, parce que le monde ne s'arrête pas dehors, donc il est possible qu'il y ait des assassins qui essaient de le tuer alors qu'il n'est pas vigilant. Bon, mais c'est un détail.
Alors ensuite, il y a aussi un petit côté un peu le bluff, j'ai bien aimé ça, en mode oui, j'ai des balles en granit marin, chose qui effectivement faisait partie des grands débats fut un temps, je me rappelle, on disait mais pourquoi ils ont pas des putains de balles en granit marin, ça les éviterait, ça leur éviterait d'avoir toujours à flipper devant les logas, donc voilà. Mais peu importe les amis, c'est vrai que c'est pas vraiment le gros point du chapitre aujourd'hui, enfin, de la semaine dernière. Aussi on peut voir que donc... César Clown ainsi que toute la bande se font prisonniers comme des merdes et que la situation donc voilà est vraiment comment dire prise d'une main de maître par Capone. Ce qui m'amène directement, allez les gars, on va pas perdre de temps avec des âneries tout ça. On y va enfin, la révélation. Sanji Vinsmoke ou Vinsmoke. En fait, je pense que la traduction a été pas très bien faite du côté français. C'est bien Vinsmoke. C'est parce que c'est vin, le vin, la France, le vin, attendez. Voilà. Le vin. Et... voilà. Et smoke. C'est à peu près Sanji. Ça c'est son côté français, le côté un petit peu gentleman, vous voyez. Et ça c'est le côté typiquement Sanji, la cigarette, toujours, voilà. Bon. Après cette magnifique illustration, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'idée, c'est... il est sans doute le fils d'une famille de nobles. Pourquoi de nobles? Parce qu'il est dit, et tout le monde l'a déjà dit dans toutes les reviews, mais je le reprécise également ici, que le troisième fils indique forcément une précision généalogique. C'est-à-dire que le troisième fils, c'est celui qu'on va marier à je sais pas qui. Bon. Je vous rappelle, avant, dans la noblesse, souvent, dans l'Ancien Régime, le premier fils était destiné soit à recevoir une charge militaire ou, tout simplement, au Moyen-Âge, par exemple, reprendre le fief de son propre père. Le deuxième fils, souvent, allait dans les ordres. Le troisième fils était un petit peu libre de faire ce qu'il voulait. Au Moyen-Âge, les troisième fils étaient souvent... Les seconds ou troisième fils étaient souvent ceux qui partaient devenir des chevaliers, essayer de se faire fieffer par d'autres seigneurs. Donc ceux qui partaient un peu à l'aventure. Et en l'occurrence, ici, le troisième fils... c'est vraiment l'idée que c'est un fils qui n'est pas celui qui aura l'héritage, donc qui est un petit peu libre. On peut d'ores et déjà donc essayer d'imaginer un petit peu pourquoi Sanji se serait barré. Mais d'abord, passons également à l'événement qui est dit dans la fin de chapitre. Il est dit qu'en fait que Sanji devra se marier. Il devra se marier avec la 35e fille de Big Mom. C'est comme ça que je l'ai interprété. Charlotte Lin, c'est Big Mom. Et Charlotte Pudding, c'est la 35e fille de Big Mom. Alors est-ce que ça va être un petit peu comme dans Game of Thrones avec la fille des Frey, alors qu'on s'imagine qu'elle va être dégueulasse, et peut-être que la famille, la Pudding en question sera magnifique. Avec un nom pareil, ce serait complètement ironique, mais ce serait marrant. Sanji, d'ailleurs, lui-même, pourrait partir d'une situation où il veut pas du tout se marier, en la voyant, avoir complètement envie de se marier. Je rappelle que Sanji il est quand même un petit peu en recherche d'amour, donc quoi qu'il arrive, s'il voit une belle nana qui commence à avoir des sentiments pour lui, ou qui est forcé d'une manière ou d'une autre à se marier avec lui, à être proche de lui, il risque forcément d'y être attaché. De toute manière, Sanji, c'est un petit peu l'amoureux de toutes les femmes. Et s'il voit peut-être qu'il n'aime pas la situation dans laquelle est elle-même Charlotte Pudding parce qu'elle ne voudrait pas se marier, peut-être que Sanji voudra aussi l'aider. Je veux dire, Sanji, dès qu'il a vu que Violette était en danger, il a essayé de l'aider, alors qu'elle était absolument pas du tout dans les plans des Mugiwara. Pas du tout. Donc Sanji, voilà. Sanji, ensuite, on voit que... donc on nous dit qu'il est de cette famille Vinsmoke. Vinsmoke, dont on nous dit qu'il y a 3 fils. Alors c'est vrai, j'ai vu une super théorie sur le net, c'est que Sanji, qui veut dire... En fait, San, ça veut dire 3 en japonais. Et je crois que I, c'est 1, et Ni, c'est 2. Donc on pourrait imaginer Iji et Niji. Je crois que c'est à peu près ça, l'idée. Donc peut-être qu'il a des grands frères qui s'appellent Iji et Niji, voilà, bon. Voilà un petit peu pour ça. En l'occurrence, Sanji est sans doute, donc, comme on l'a dit, un membre d'une famille royale, donc il a un sang royal. L'idée quand même, depuis le début de One Piece, c'est qu'il a toujours été associé au terme de prince, Mr. Prince, le fait qu'il s'appelait, qu'il était un peu... pendant le Devi Backfight, c'était, il avait mis la couronne et disait que ce serait le prince de je ne sais plus quoi. Le fait aussi qu'il soit blond, c'est toujours un petit peu un indice dans One Piece. Les nobles sont souvent blonds. On va y voir Doflamingo par exemple. Autre chose, si j'essaie de me rappeler,
le fait que Sanji n'ait jamais vraiment voulu dévoiler sa véritable photo, et qu'à chaque fois, finalement, il se retrouvait avec soit pas du tout d'affiche, soit une affiche avec un dessin. Alors, est-ce que là, il est au courant qu'il fait partie de cette famille? Est-ce que la dernière image qu'on voit, c'est... je dis ça et j'ai pas encore vu le chapitre 813, hein, donc je vous fais pas la comédie. Est-ce qu'il est au courant que il est membre de cette famille? C'est pas sûr, mais en même temps j'aimerais vraiment... Je préférerais l'idée qu'il soit totalement au courant et qu'il ait caché ça de la vision de l'équipage, parce que je trouve que ça rapporte tellement de mystère autour de ce personnage. Je veux dire, et là je viens à ma fin de review, c'est à propos de Sanji, vraiment de son personnage. C'est le personnage qui a toujours été l'agent de l'équipage. C'est un petit peu le DPS furtif, si vous voulez. C'est celui qui va toujours trouver la manière un petit peu dérobée de vaincre l'ennemi. C'est celui qui est toujours un petit peu tout seul dans les missions un petit peu d'éclaireur, celui qui va dans le train des mers, celui qui ouvre la porte d'Enies Lobby, c'est lui qui sauve les Mugiwara à Rain Base, c'est lui qui défonce les Unlockies à Little Garden et se fait passer pour Mr. Prince. C'est ce gars depuis le début. C'est également lui qui sauve Nami des mains des nerfs tout seul en mode Lone Wolf et qui se sacrifie pour eux. Il y a toujours cette idée avec Sanji que ce gars a toujours cette espèce de passé un peu inconnu à propos d'ailleurs de son enfance à North Blue, dont on ignore absolument tout et dont même les Mugiwara avaient l'impression, c'était je sais plus dans quel chapitre, que Usopp semblait un peu étonné qu'il ne savait pas, qu'il avait toujours pas dit que Sanji venait de North Blue. Et c'est vrai, Sanji parle pas vraiment de son enfance. Bon, à vrai dire, pas vraiment les autres non plus, mais on connaît bien leur enfance. Or, il y en a un autre dont on ne connaît pas très bien l'enfance, c'est Zoro. En l'occurrence, on sait ce qui se passe au dojo, on a compris, il y a des enjeux très très clairs avec Kuina et tout ça. Mais, ce qu'on ne sait pas, c'est qui sont ses parents, c'est exactement pareil. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une révélation sur le passé de Zoro également à Wano Kuni? Puisque Wano Kuni, je vous rappelle, c'est le lieu des samouraïs, c'est le pays des samouraïs. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose comme un développement pour Zoro? L'idée peut-être qu'il aura été abandonné par une famille, je sais pas, d'où vient cette passion de Zoro pour le sabre? Pourquoi se trouver dans un dojo tout seul? Est-ce que c'est un orphelin? Voilà, encore une fois, Zoro et Sanji, ils sont un petit peu encore à une pied d'égalité là-dessus. Mais comme effectivement, on a eu un arc avec du Zoro absolument partout, du Zoro par là, du Zoro par-ci, voilà, avec des actions d'éclat de tous les côtés, alors que Sanji, le pauvre, à chaque fois, il se faisait malmener de tous les côtés par Vergo, par Doflamingo, tout ça. Et bien là, même par Violette, et bien là, enfin, on a un développement pour Sanji, une plus-value, je dirais, pour le perso, et non pas au niveau de sa puissance, mais très certainement il aura un power-up, ça c'est évident, mais surtout au niveau de l'intérêt du personnage, du mystère qui est autour de lui. C'est pour ça que j'adore ce personnage, c'est que Sanji, il n'est pas... Et je ferai une vidéo d'ailleurs sur la différence entre Zoro et Sanji, là je la ferai dans la semaine prochaine. Et donc voilà, moi c'est un peu pour ça que j'adore Sanji, c'est qu'il a tellement de mystère autour de son perso. Cette espèce de code qu'il a, cette espèce de façon d'être, cette espèce de côté un peu effectivement classe, cette classe qu'il a un petit peu de prince, c'est ça que j'aime, et c'est ça absolument que j'ai envie de savoir encore plus, c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en savoir plus sur ce perso. Voilà les amis, j'ai conclu ma review sur le chapitre 812 une semaine après, mais j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve dans un instant pour la réaction live du 813, parce que oui, je vais faire une réaction live, parce que là, à un moment, il faut faire des vidéos non de paix. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, allez, j'ai rien à dire. Ciao.